Bonjour, je suis avec Franck Sellier, grand reporter au quotidien, qui revient avec de bonnes informations en provenance de l'université. On a l'impression que se rejoue l'affaire Chailloux, la nantaise, comme on l'appelle entre nous, qui avait postulé à la place de professorale laissée vacante par le décès de Sudel Fuma et qui avait été extrêmement controversée, qui est toujours d'ailleurs en litige au moment où on parle. Là, il s'agit de quelque chose de ressemblant mais différent. Un peu différent parce qu'a priori, ça n'est pas le même poste, je dis bien a priori seulement, parce qu'on a juste changé un peu l'intitulé pour, j'imagine, ne pas avoir à faire interférence avec l'affaire qui a été jugée au tribunal administratif et qui fait l'objet d'un appel sur lequel on avait annulé la nomination de Madame Chailloux à Trou. Donc là, pour que l'on soit parfaitement clair, il s'agit de recruter un professeur sur un poste de professeur d'histoire, mais d'histoire, de quel type d'histoire ? C'est une histoire liée... alors, je pense me souvenir que pour Sudel Fuma, c'était le mot esclavage était dans l'intitulé. Là, le terme n'est plus dans le profil. J'ai pas le terme exact, mais on a changé le terme. Mais dans les faits, je pense que c'est le même poste. C'est même. Et c'est probablement les mêmes candidats. Un des motifs pour lesquels la candidature de Mme Chailloux avait été refusée, parce que certains considéraient à la réunion qu'elle n'avait pas les titres nécessaires et suffisants pour pouvoir faire de la recherche sur le fait esclavagiste depuis son Nantes d'origine. Alors, au niveau de la procédure actuelle, qui est donc pour avoir un poste à peu près considérable, à peu près de même type, je ne peux pas rentrer dans le fond du dossier, je ne le sais pas encore, si chacun a les compétences ou pas. On sait qu'il y a eu une douzaine de candidats, qu'il y en a visiblement 2 qui ont été retenus, sauf que patatras, il va falloir tout recommencer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Alors, pour sélectionner les professeurs d'université, on a des membres internes qui font partie de l'université où le poste est mis en jeu et des membres externes. En l'occurrence, il y a 3 de ces membres externes qui doivent être 5-6. Il y en a 3 qui sont de Nice, du Havre et de la Sorbonne qui ont écrit... Personne de Nantes cette fois. Personne de Nantes. Le Havre et Nantes, c'est pas bien loin, peut-être. Enfin, bon, en tout cas, de ces professeurs métropolitains, 3 ont écrit au ministère de l'Enseignement supérieur pour dénoncer ce qu'ils appellent des dysfonctionnements graves. Et dans le courrier qu'ils adressent au ministère de l'Enseignement supérieur, ils vont jusqu'à parler de conflit d'intérêts. Donc, sans nommer, sans être précis, c'est suffisamment pris au sérieux pour que le président de l'université leur fasse une réponse très argumentée, sur lequel il dit vous n'arrivez rien à prouver. N'empêche que, quand je dis patatras, c'est qu'il va quand même falloir tout refaire, parce que les 3 plus 2 autres membres extérieurs ont démissionné, se sont retirés du jury, donc le jury ne peut plus postuler, il va falloir tout reprendre à zéro. Ça ressemble quand même furieusement à l'épisode précédent. On parlait de cette professeure de Nantes et de l'invalidation de la procédure sous un autre président d'université que celui-ci. C'est l'histoire qui se répète, sans jeu de mots. Oui, qui se répète et puis qui prouve qu'on n'a pas réglé le problème et peut-être même qu'on a soulevé un problème qui n'en était pas un jusqu'à présent. C'est quand même la première fois qu'on va aussi loin dans les problèmes de recrutement, dans le problème de préférence régionale, parce que toute la question est là. C'est pas un hasard si ce sont des professeurs de métropole qui contestent les décisions prises, selon eux, par des professeurs en interne ici. Oui, alors nous, on aura bien du mal à savoir qui est légitime, plus légitime ou moins légitime. Les professeurs de métropole peuvent être très bien légitimes sur des sujets de recherche qui concernent la Réunion, l'esclavage, etc., l'immigration. Pour l'instant, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ce qu'on sait en revanche, c'est que j'ai eu le président en ligne qui m'a dit que l'enseignement de l'histoire des civilisations n'est pas remis en cause par cette annulation de la procédure et que ça a été assuré par un professeur contractuel depuis 2 ans. Et au cas où la procédure qu'il faut recommencer à zéro n'aboutisse pas à temps, ça sera à nouveau un professeur contractuel l'année prochaine. Donc les étudiants ne souffrent pas de cette forme de vacance de poste ? A priori, non. D'accord. Eh bien, à la suite au prochain numéro, je pense. Oui, je crois qu'il y aura le prochain numéro. Oui, je pense. Merci, Franck.